C'est l'une des questions de ce 7 PMVO, comment valoriser la voiture connectée d'occasion, ça existe ou ça va bientôt exister, et plus précisément comment vont vieillir et se déprécier les Connect Drive par exemple de BMW ou les Airlink que l'on trouvera bientôt sur les Renault. Bonjour Johan Taetz. Bonjour. Vous êtes analyste automobile chez Autovista, vous travaillez sur toutes ces questions depuis plusieurs années. Alors à partir de quel type d'équipement considère-t-on qu'une voiture est connectée ? Alors, il faut bien différencier dans la voiture connectée les outils classiques, le Bluetooth, la navigation, et ce que l'on commence à voir et ce qui va apparaître vraiment à partir de 2013, notamment ce qui a été présenté au salon de l'électronique embarquée, où on va utiliser le smartphone pour faire démarrer la voiture. Là, on entre dans une nouvelle ère dite de la connectivité. Renault franchit également un pas avec l'intégration d'une tablette numérique au sein de la voiture. Mais actuellement, il y a des voitures qui sont connectées. Enfin, Alors, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui les voitures connectées, ça reste de la connectivité basique. Oui, en effet, on est capable d'avoir une connexion Wi-Fi en voiture, on est capable d'avoir du Bluetooth. De Internet ? On a Internet également, avec la 3G. Ça reste, j'ai envie de dire, de la connectivité basique qui, en termes de valeur résiduelle, n'a pas d'impact, puisque l'objectif de la connectivité dite de base, c'est de pouvoir servir à toutes les étapes de vie du véhicule. Il faut vraiment différencier avec notamment, et le premier pas qui va être franchi, c'est avec l'arrivée de Airlink sur la Clio, mais également sur le futur Capture. Où là, on va franchir un cap. Le Airlink dont vous parlez, c'est pas un objet supplémentaire, hein. Il est intégré à la place de l'écran tactile. C'est exactement intégré dans l'écran tactile. Il y a l'écran tactile pour la navigation, pour la climatisation. Et qu'est-ce qu'on trouvera de plus que ce qu'on trouve actuellement sur l'écran tactile ? Ce que l'on va avoir en plus, c'est notamment la possibilité d'avoir des applications type Coyote, des applications notamment développées par Renault pour imiter les sons de moteur. C'est la possibilité d'avoir des applications de vidéo, on pourrait imiter le son, par exemple, d'un moteur V8 dans son Capture. À quoi ça sert concrètement? C'est du gadget. Alors, la question que s'est posée Renault, c'est de se dire comment essayer de réconcilier la jeunesse, qui est très orientée nouvelles technologies, avec la voiture. Aujourd'hui, la voiture, clairement, est nettement moins un objet de désir, c'est un objet d'utilité. Renault s'est dit, si on développe des applications que les jeunes vont avoir, ça va recréer du désir. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce vraiment utile au sein d'une voiture d'avoir ce type d'application? Et alors, est-ce que les constructeurs, selon vous, en tout cas, vont pratiquer l'obsolescence programmée? Ce serait facile, vu que c'est programmable. Ce serait facile, mais là, pour le coup, ça aurait une incidence au niveau de la fiabilité. Ça veut dire que si on programme, admettons 5 ans après l'obsolescence programmée, ça veut dire que le véhicule qui arrive sur le marché de l'occasion à 5 ans, qui était lié à son prix de départ, donc avec un prix lié à la nouvelle technologie, va arriver avec un prix vraiment trop haut, puisqu'il n'y aura plus la technologie. Donc dans ces cas-là, ça veut dire, le client ne se retrouve pas dans le produit, ça veut dire que le prix va baisser, et donc dans ces cas-là, l'impact est direct sur la valeur résiduelle. Donc je ne suis pas convaincu que le constructeur ait intérêt à jouer l'obsolescence programmée, mais au contraire, à essayer de trouver des solutions via les softs intégrés pour pouvoir essayer au moins de maintenir le plus à jour possible cet aspect-là. Ça fait quelques minutes que je vous écoute et en fait, par rapport à la question que je me posais, à savoir comment se déprécient tous ces équipements, j'ai pour l'instant pas de réponse et j'ai l'impression que vous n'en avez pas vous-même, puisque vous nous parlez de visibilité aléatoire pour les constructeurs. Alors, aujourd'hui, en termes de dépréciation, on considère un Bluetooth, un système de navigation, il n'y a pas de dépréciation spécifique liée à ces utilisations. On prend un exemple très simple, vous avez un système GPS avec écran tactile, dans 3 ans, l'écran sera sûrement moins résistif, mais pour autant, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser la navigation, à condition que le constructeur propose une mise à jour en termes de cartographie. Là où ça va être différent, et en effet, je vous rejoins, aujourd'hui, on n'a pas assez de visibilité, c'est sur les nouveaux systèmes, notamment Airlink, parce que là, on est en train de rentrer sur de la technologie avec les performances technologiques. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des choses avec des tablettes numériques avec un certain processeur. Dans 3 ans, des nouvelles applications vont arriver, les processeurs ne seront plus aussi performants.
comment vont réagir les constructeurs. Et là, c'est justement un des aspects qu'il va falloir voir avec le constructeur, c'est une maintenance informatique pour éviter justement la dépréciation ne se fasse plus rapidement. Est-ce qu'on peut déjà écouter des radios sur le net en voiture? Oui, on peut déjà. Il y a Chevrolet qui a intégré TuneIn, par exemple. Exactement, et dans les prochains mois, il y a les deux SUV du segment B, Renault et Peugeot, vont également intégrer ce type de produit. Et sur la technologie radio à proprement parler, il n'y a pas de progrès spectaculaire à attendre? Après, ce qui va arriver en termes de progrès, ça va être sur la qualité sonore et sur la réception. On peut encore progresser. On peut encore progresser. Sans dépenser 7 000 €. On pourrait lancer tout simplement la radio numérique terrestre, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Maintenant, là où il y a encore par contre des progrès à faire au niveau radio numérique, c'est sur la réception et sur la couverture. Mais là, pour le coup, ça ne dépend pas du produit. Ça dépend sur l'annexe même du produit. Merci d'être venu nous parler de tout cela, Johan Taitz, analyste automobile chez Autovista.